Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 y gol, y gol, y gol, Dios santo, vivo el fútbol, y golazo, y gol. Bonjour à tous et bienvenue sur la troisième vidéo de la chaîne, et aujourd'hui on va débriefer du match entre Nice et Monaco, et ce match va me permettre de parler d'un sujet bien particulier, c'est celui de l'arbitrage vidéo ou du VAR en l'occurrence, parce que entre Nice et Monaco c'était le VAR qui était utilisé, c'est-à-dire que le VAR ça se limite à quelques cas du jeu, action de but, attribution d'un carton rouge si jamais l'arbitre se trompe, hors-jeu et enfin les pénaux. Mais avant de parler l'arbitrage vidéo, je vais un peu débriefer rapidement le match. Donc Nice-Monaco, alors Monaco l'a remporté 2-1, Monaco s'en tire très bien. Ce qu'ils ont à retenir du match, c'est la qualification. Un bon Lemar, pas énorme, mais enfin juste bon, en tout cas décisif. Nice, notamment en premier temps, a très bien joué. Monaco s'en tire très bien d'avoir gagné ce match 2-1, notamment en premier temps, d'avoir mené 2-1. Ils s'en tirent très bien parce que Nice a très bien joué, série très bon. Le jeu de Favre revient vraiment, on sent une patte, une fluidité dans le jeu au sol, dans les intervalles trouvés, notamment sur l'égalisation. Enfin, le jeu niçois revient, et je pense qu'il va être 5e à la fin de saison, derrière Paris, Lyon, Monaco et Marseille. Mais maintenant, on va parler de l'arbitrage vidéo. Et bon, là c'était le VAR, mais sinon, je parle de l'introduction de la vidéo dans le football. Ce que les gens ne veulent pas comprendre, parce que moi, je vous le dis tout de suite, je suis anti-vidéo. Je suis anti-vidéo, et pour moi, l'arbitrage vidéo ou le VAR, c'est nul. Je le refais encore une fois si vous voulez. L'arbitrage vidéo, c'est nul. Voilà. Et donc, pourquoi c'est nul? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que l'arbitrage vidéo, va créer des problèmes, va en déplacer, et va déshumaniser le football. Alors, rapidement, je vais expliquer. Dans le cas de Nice-Monaco, il y a un cas particulier qui s'est exprimé, mais c'était sûr, attention, je sentais que après ce match-là, il allait forcément avoir une couille dans le potage, comme on dit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Égalisation de play-1. Ok, en direct, les arbitres disent, il n'y a pas hors-jeu. À la vidéo, 1 minute 14, pour un seul cas, imaginez sur 5-6, hein, ça met 10 plombes. Hein. Et sur un péno, j'en parle même pas, ça prend 5 minutes hein, avec l'interprétation. Donc là, 1 minute 14, avant de dire, on confirme qu'il y a but, que l'arbitre monte le point de centre du milieu de terrain. Et donc, ce qui se passe, c'est que à la mi-temps du match, pendant la mi-temps, Canal+, le diffuseur de ce match, qu'est-ce qu'il montre? Je vais vous montrer, il montre cette image-là. Donc là, c'est l'équipe du soir qui reprend l'image de Canal+. Hein. C'est pour ça qu'il y a le logo l'équipe du soir. Et bien, on voit quoi? On voit le révélateur que plein, il est un peu hors jeu. Pourquoi ils l'ont confirmé alors? Mais alors moi je suis même pas là pour dire hors-jeu pas hors-jeu. C'est très compliqué parce que on sait pas, ce révélateur il ne révèle rien du tout. Parce que quand le ballon passe, si par rapport à la perspective de la caméra où le trait est fait, et si on décale un tout petit peu, il n'est pas hors-jeu. Mais moi ce que je veux dire surtout c'est qu'après l'exhibition de télé, comme l'équipe du soir justement, on parle de ça. C'est-à-dire qu'on parle de la vidéo. Donc ça va créer encore des débats. Et là, c'est sur un seul cas hors-jeu. Imaginez sur des cas, des pénaltys, Je vous montre un cas très simple. L'équipe Brésil-Allemagne, finale de Coupe du Monde. L'Allemagne domine. Hop, le jeu à la Götze, c'est tout, tac, Ozil, ils font des passes, d'un seul coup, hop, qui c'est Timo Werner s'écroule à la surface. On dit, qu'est-ce qui se passe? Péno, pas péno? Le Brésil n'attend pas, hop, contre-attaque. Hop, Neymar, tac, il marque en but, contre-attaque, Brésil mène 1-0. Et là, d'un seul coup, ce qui se passe, c'est que l'arbitre vidéo dit, il y avait péno sur Timo Werner. Qu'est-ce qui se passe là? On annule le but du Brésil, mais là, ça va dire n'importe quoi. Et ça peut être des cas comme ça, mais partout, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le football, c'est un sport en continu. Les actions sont liées aux autres. Et le cas que je viens de dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les actions sont liées aux autres, et que si jamais on revient en arrière, on peut revenir à combien? À l'action d'avant, l'action encore d'avant, ça va jamais s'arrêter. Les débats vont être infinis.
Vous vous rendez compte que sur seulement un cas de Pléa en quart de finale de Coupe de la Ligue, hors-jeu pas hors-jeu, ça a déjà fait un sujet. Mais vous vous rendez compte en quart de finale, en finale de Coupe du Monde, mais ça va être n'importe quoi, ça va être terrible. Puis ensuite, ça va aussi créer d'autres problèmes. C'est que, donc le temps qui passe, les erreurs, avec l'arbitrage vidéo, ça va être n'importe quoi. Et puis surtout, ça peut aussi créer des scandales. En Allemagne, le superviseur du VAR s'est fait virer par la fédération. Pourquoi? Parce qu'il avait avantagé son équipe de cœur Schalke avec l'arbitrage vidéo. C'est-à-dire qu'avec l'arbitre et les gens qui sont dans le van sont dépendants du diffuseur, des caméras en place et du réalisateur qui fait ces vidéos-là. C'est-à-dire que si le réalisateur il supporte une équipe et qu'il dit il voit un coup de coude d'un de ses joueurs, il va se faire expulser, hop, il supprime la vidéo, pas de preuve, voilà. Ou ça peut être aussi pour un angle de caméra, sur un hors-jeu, ou les images d'un péno. Enfin, ça va être en continu, ça va être des débats partout, ça va créer des scandales partout. Et ça va un peu déresponsabiliser l'arbitre et le juge touche. Parce que sur le hors-jeu, et bien, par exemple sur le but de play là, s'il a un doute, l'arbitre, ici, même s'il y a un hors-jeu de 1 mètre et puis il y a un doute, il lève pas, et de toute façon il s'en fout vu qu'il y a l'arbitrage vidéo après. Et donc ça va déresponsabiliser l'arbitre, comme l'arbitre central. Si jamais il y a un péno, il sait pas, il reste les bras croisés, il attend, et puis il attend une minute, et qu'on lui dise pas, il y a péno. Et ça va déresponsabiliser l'arbitre, voilà. Donc ça va créer plein de problèmes, l'arbitre va être déresponsabilisé, et ça va être n'importe quoi. Donc n'oubliez pas ce message, l'arbitrage vidéo, c'est nul. Voilà, cette vidéo sur l'arbitrage vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la petite cloche. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et salut.